Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc bien. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi, et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme dit l'Écriture, « Celui qui est juste par la foi vivra ». Et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit « Celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux ». Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté, en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, en cherchant où se reposer. Et il n'en trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Commentaire de sainte Catherine de Sienne. L'âme unie à Dieu résiste aux assauts du démon. Sainte Catherine de Sienne a entendu Dieu lui dire « Il est bien vrai que le démon ne dort jamais.
Son exemple fait la leçon à ces négligents qui l'abusent et qui emploient à dormir un temps dont ils pourraient tirer tant de profit. Mais à ces âmes parfaites, sa vigilance ne peut nuire, car il ne peut supporter l'ardeur de la charité, ni l'odeur de cette union qu'elles ont avec moi, l'océan de paix. L'âme ne peut être trompée tant qu'elle demeure ainsi unie à moi. Le démon fuit d'elle, comme la mouche de la marmite qui bout sur le feu, par la peur qu'elle a de s'y brûler. Mais si la marmite était tiède, la mouche n'aurait plus peur, elle entrerait dedans, bien que souvent elle en sorte bien vite parce qu'elle la trouve bien plus chaude qu'elle s'imaginait. Il en va ainsi pour l'âme qui n'est pas encore parvenue à l'état parfait. Le démon, la croyant tiède, pénètre en elle par des tentations aussi variées que multiples. Mais il se rend compte que cette âme est en acte de se connaître elle-même et de concevoir de la douleur et du regret de ses fautes. Elle résiste à l'attaque. Pour qu'elle ne consente pas, elle enchaîne sa volonté dans les liens de la haine du péché et de l'amour de la vertu. Que toute âme se réjouisse qui éprouve ces nombreux assauts. C'est la voie qui conduit à ce doux et glorieux état. Chers amis, vous avez là une image parfaite de ce qu'est la communion avec Dieu aujourd'hui dans notre temps. La communion à la messe nous unit au Christ. La confession nous fait regretter les péchés. Dans ce commentaire, vous avez bien notifié que quand on est uni au Christ, le diable ne peut pas s'approcher de nous, car il y trouve le Christ en lui. Et quand on va se confesser et qu'on regrette nos péchés, le diable est de moins en moins capable d'entrer en nous, pour nous faire pécher, pour nous tenter. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est
confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en